Les agents du Pôle emploi manifestent leur ras-le-bol. À l'université du Mirail, les étudiants ont voté la levée du blocage. La campagne des Restos du Cœur démarre à la fin du mois. Le point sur la situation en Haute-Garonne. Ras-le-bol au Pôle emploi. En Midi-Pyrénées, 44 à 60% des agents étaient en grève aujourd'hui dans le cadre d'un mouvement national. Une poignée d'entre eux se sont même rassemblés devant la préfecture de Haute-Garonne où une délégation a été reçue. Les manifestants dénoncent la suppression de 1800 postes en 2011 partout en France. Ce qui est, au regard de la conjoncture économique, carrément catastrophique, car les services que nous allons rendre aux demandeurs d'emploi et aux entreprises sera extrêmement dégradés, car ils le sont déjà actuellement. La montée du chômage, mais aussi la fusion ANPE-ACEDIC sont pointées du doigt. Le quotidien, c'est 8 personnes reçues sur la matinée, avec des entretiens de 20 minutes qui ne permettent pas toujours de répondre aux questions. Les dossiers s'accumulent, les délais s'allongent, une situation intenable pour les syndicats qui demandent l'ouverture de discussions. Il est temps de rentrer concrètement dans le vif du sujet et de rentrer concrètement dans des négociations avec les directions régionales, bien entendu, mais aussi et surtout la direction générale et les ministères de tutelle. En Midi-Pyrénées, ce sont 300 postes occupés par des CDD qui sont menacés de disparaître l'an prochain. Les syndicats réclament leur titularisation. Au terme d'une assemblée générale houleuse à la mi-journée, aujourd'hui, la majorité des étudiants présents ont voté pour le déblocage de l'université du Mirail avec la levée des piquets de grève. Fermés depuis jeudi soir par la direction pour des raisons de sécurité, les cours devraient par conséquent pouvoir reprendre sur ce campus qui compte pas moins de 23 000 étudiants. Divisés jusqu'ici sur les formes de la mobilisation contre la réforme des retraites, les étudiants vont devoir imaginer d'autres formes d'action à l'avenir. Dans l'après-midi, une manifestation potache a rassemblé environ 400 lycéens et étudiants place du Capitole. Après les premières divisions du mouvement interprofessionnel, les étudiants risquent d'avoir bien du mal à donner un second souffle au mouvement. Il reste une vingtaine de jours avant l'ouverture de la campagne des Restos du Cœur. Alors en attendant, les bénévoles, aujourd'hui ces chefs de centre, sont en formation. En juin dernier, ils étaient 930 dans notre département. Depuis, il a fallu pourvoir des postes comme celui de trésorier. Plus on est, mieux c'est. Même dans les rues, il y a les gens qui servent, mais il y a des gens qui doivent communiquer avec les personnes accueillies, ce qui rend l'attente plus agréable. Car c'est surtout dans la rue que la demande est importante. En matière de locaux, le département comptera bientôt 5 centres, soit 2 nouveaux. On ouvre un centre à Papus, dans un quartier qui avait besoin de nous, je pense. Et un autre qui est en train de s'ouvrir, mais qui ne sera pas ouvert pour le début décembre. Il sera ouvert en début 2011, avenue de Grande-Bretagne, pour alléger le centre des arènes, où nous recevons 1000 familles jour. Parmi ces personnes, beaucoup de retraités qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, un phénomène qui date de 2 ou 3 ans. Cours le matin, activités sportives et culturelles l'après-midi, une centaine d'établissements en France, dont 2 classes du collège Jean Rostand de Balma, expérimentent ce rythme scolaire, ainsi que l'a souhaité en mai dernier le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel. Il nous semble qu'en aménageant l'emploi du temps, on va gagner en concentration sur les élèves. C'est-à-dire que l'emploi du temps, il est davantage lissé, il est davantage équilibré. On pense que ça, c'est un facteur d'amélioration, un facteur de réussite. Les élèves ont cours tous les jours de 8h à 17h et le mercredi matin. Ils conservent les heures de cours obligatoires et ont 4 heures supplémentaires dédiées aux activités sportives et culturelles. Pour l'heure, ce nouveau rythme scolaire semble leur convenir. Le matin, on réfléchit et tout, parce que quand on se réveille et tout, on est motivé et tout ça pour réfléchir. Puis l'après-midi, on a fini et puis on est prêt à être sur le terrain de sport. Ça nous laisse nous défouler et l'après-midi, bon, après il y a l'emploi du temps qui est un peu lourd, mais bon, ça va, on est un peu fatigué le soir. Sinon, voilà, c'est bien, moi je suis contente d'être dans cette classe. L'expérimentation durera 3 ans. Il faudra attendre la fin du premier trimestre pour tirer les premiers enseignements de ce nouveau rythme scolaire et mesurer son efficacité réelle sur la concentration des élèves et l'organisation du travail.
Avec les élections des représentants du personnel du conseil d'administration le 16 novembre, la Poste est en pleine campagne électorale. L'occasion pour Force ouvrière de faire le point sur de nombreux sujets comme la dégradation des conditions de travail des salariés ou l'évolution du statut de la Poste et de son ouverture aux capitaux privés. En effet, depuis le 1er mars, l'entreprise a un statut de société anonyme et l'arrivée de la Caisse des dépôts et consignations dans le capital mobilise les syndicats. La ville poursuit son défi propreté. Ce matin, elle mettait à l'essai 3 nouvelles machines de nettoyage des trottoirs, dont la M30. Elle va travailler sans ajout de produits avec un système qu'on appelle la ionisation, qui nous permet, si vous préférez, de transformer de l'eau en un produit neutre. Donc l'avantage, c'est qu'on va consommer très peu d'eau, on va avoir un très bon résultat. Et on n'utilisera surtout pas de produits. C'est une des priorités de la ville, incontestablement, parce que tout simplement, les Toulousains et chacun d'entre nous sommes particulièrement sensibles à cet espace partagé dans lequel on vit et sommes demandeurs d'un espace agréable par définition. Et pour avoir des chances d'être retenus, ces engins se doivent désormais d'être écologiques, économiques, silencieux et efficaces. Vueling pose ses valises à Blagnac. La compagnie espagnole low cost vient de faire de Toulouse sa première base internationale. À partir de fin avril 2011, elle desservira 4 nouvelles destinations directes, Pise, Venise, Ibiza et Malaga. Assurera aussi de nouvelles liaisons vers Barcelone, Amsterdam et Paris. Plus de 40 vols par semaine au total. Bref, une belle opportunité pour l'aéroport toulousain. Nous, on cherche à se développer et à développer des fréquences vers le sud, puisqu'on n'en avait pas beaucoup. Là, c'est une opportunité extraordinaire, puisque cette compagnie catalane est très implantée en Espagne, bien sûr. Et puis c'est une bonne nouvelle pour la région, puisque la compagnie vient s'installer ici. Et donc ça veut dire aussi des emplois, ça veut dire des personnels navigants qui vont être ici à Toulouse. Ça fait certainement une cinquantaine d'emplois sur la plateforme assez rapidement. À terme, Vueling table même sur la création de 150 emplois sur Toulouse et sa région. Les billets, quant à eux, seront en vente à partir du mois de décembre, comptez 50 € en moyenne. Nicole Garcia présentera demain en avant-première au Gaumont Wilson à 20h son nouveau film Un balcon sur la mer avec au casting Jean Dujardin et Marie-Josée Croze. Un homme va enquêter sur un supposé ancien amour de jeunesse. C'est le 7e film de l'actrice qui en est aussi la réalisatrice et suite à la projection, elle répondra aux questions du public. Tu me reconnais ? Oui. Cathy. Tu es où ? Nulle part. Maintenant, tu t'en vas me chercher plein pour me voir à rien. Je t'interdis, tu m'entends, Marc ?